vraie question, comment ne pas être heureux quand vous êtes en Asie, genre. Bien le bonjour à tous dans ce nouveau vlog. Les gars, aujourd'hui, je pars à Taïwan. J'ai un vol pour Taïwan, je reste une nuit là-bas et demain je pars, enfin le lendemain je pars à Tokyo, Japon les gars. Japon. Et donc là je suis dans un Airbnb avec des chambres, une maison partagée. C'est-à-dire qu'il y a des gens là qui m'entendent parler. Regardez mes jeunes valises, genre. Enfin, la valise fait ma taille quasiment. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que j'ai mon vol parce que je n'ai pas pu m'enregistrer. Je suis avec China Airlines, qui est une compagnie. Ça marche pas. Voilà, ça me fait paniquer. J'espère que j'aurai mon vol. Allez, c'est parti parce que je suis en retard. Bon les amis, je suis bien arrivée à l'aéroport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous voyez, je ne pouvais pas m'enregistrer en avance. Donc moi, je panique. Hier, je me dis, mais purée, ça marche pas et tout, trop bizarre et tout ça. Et je mets les bons numéros. Après, j'ai regardé sur TikTok et en fait, tout le monde ne pouvait pas s'enregistrer avec cette compagnie aérienne. Il fallait s'enregistrer quand tu arrives à l'aéroport. Ce que j'ai fait, mais c'est bon, là, j'ai passé les contrôles de sécurité. La valise, j'ai pas eu de surplus pour le poids parce que j'avais peur par rapport à ça. Vous voyez, et vous payez genre 130 € pour genre, si vous dépassez 100 grammes. 130, ok, c'est entre 100 grammes et 5 kilos. Ultra cher. Et ils sont intransigeants avec ça. Du coup, mon vol il est dans 1h30. Faut juste que je finisse le montage de ma vidéo YouTube. Je vais essayer de l'exporter. Oh, j'espère que j'ai assez de 4G pour l'exporter et la publier du coup sur YouTube. Et après ça, je vais essayer de publier un petit TikTok. Parce que TikTok, en fait, si vous publiez pas, je pense, pendant 24 heures, ça vous nique vos stats, en fait, je pense. Vu que ça fait un mois que je tryhard, j'ai pas envie que mes stats soient niquées, quoi. Mais bon, on verra. Je suis dégoûtée puisque le lounge, j'ai pas accès au lounge. Enfin, genre en mode, le lounge où j'ai accès, il est ouvert de midi à 22h, de 13h à 22h. Il est 11h30. En vrai, ça va, là, pour une fois, j'ai dormi avant de prendre un avion. Enfin, j'ai dormi cette nuit. Bon, j'ai pas très bien dormi en vrai, mais j'ai au moins dormi 6h30, ce qui est plutôt ok, parce que la dernière fois, j'avais dormi 40 minutes. Du coup, bien arrivé à l'aéroport de Shanghai. Je suis dans le petit lounge. Merci Revolut Ultra. Les gars, branchez-vous cette carte parce que c'est trop bien. Du coup, il n'y a pas de bruit. C'est tranquille. Regardez ce que j'ai trouvé. Parce qu'il est 7h44 en fait. Et j'ai petit-déj dans l'avion. Ils nous ont donné un repas. C'était un repas salé parce que les Chinois, ils mangent salé le matin. C'est super bon d'ailleurs. Mais là, je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris un truc. Ça a l'air sucré. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai pris... une clémentine. Et après, peut-être que je mangerai un vrai repas, je sais pas. Je sais pas. C'est tout sauf vous. C'est tout sauf vous. Goûter. Je sais même pas si je sais manger avec des baguettes. Par contre, je lui ai dit de pas mettre de bouillon et tout. Parce que leur bouillon, en général, c'est au porc et tout ça. Mais les gars, c'est un bout comme ça, là. Bref. Oh, TikTok, ça fonctionne en Chine. Avec le forfait free. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est bon. Tout ce dont j'ai besoin, du café, un bureau et un environnement calme. Du coup là je suis en décalage horaire mais ultime vu que je suis à Shanghai comme vous savez. Paris il est 1h51 du matin. C'est pour ça que là je commence à avoir un coup de barre, je me sens toute bizarre. Et dans l'avion en réalité j'ai eu 11h30 de vol. Et derrière j'ai 1h50 de vol
Donc, ce qui fait un total presque de 14 heures. J'ai l'impression que je vis que pour le travail, là. Genre, je m'ennuie, du coup, je travaille, vous voyez. Mais je sais pas, j'aime bien. C'est calme. En fait, vraiment, quand je viens dans ce genre de lieu, ça me motive tellement à bosser dans la vie et me dire, mais j'aimerais trop avoir tout le temps ces privilèges-là, vous voyez. Parce qu'en fait, il faut se le dire, quand tu es dans ce genre de lieu, tu te sens en fait un peu privilégié, tu vois. Et les gars, je voulais faire des TikTok. J'ai parlé trop vite tout à l'heure, j'ai pu poster un petit TikTok. Mais là, ça y est, je suis pas ban, mais en fait, c'est pas possible. Vu que j'ai pas un VPN, j'ai juste la carte SIM chez Free. Et chez Free, vous avez un VPN qui marche sur Instagram, j'avais entendu ça. Et qui marchait pas sur TikTok. Mais vu que je suis de passage, j'ai pas pris de VPN, vu qu'après, je vais à Taïwan et qu'après, je vais au Japon. Je voulais faire des TikTok miskin. Bon, ça va, j'ai pu alimenter mon compte. Donc, ça va pas trop niquer mes stats. Je vais faire mes retours de coaching en vrai. Et je vais répondre à des DM sur Insta. C'est pas bien grave. Mais du coup, j'ai quitté le lounge parce que j'avais 2 heures à passer là-bas. Je sais pas si je pouvais rester plus longtemps ou pas, tu vois, parce qu'à tout moment, la meuf, elle allait me dire ça fait 2 heures que t'es là, casse-toi en fait. Enfin, je pense pas qu'elle m'aurait dit ça, mais vous voyez, moi je connais pas trop les Chinois. Je sais pas si les Chinois c'est des gens en retard. Paris, il est 3h17. C'est pour ça que je suis explosée. Je suis tellement KO que je sais pas brancher une prise, quoi. C'est grave. L'heure est grave, les amis. J'ai dormi 1 heure. J'ai dormi de 1h33 à 3h06 du matin. Et je suis venue me poser là parce que le boarding il se fait dans 1 heure, donc j'ai 1 heure devant moi. Et je vais bosser un petit peu, finir mes petits retours de coaching. J'oublie pas mes petits coachés, je vous oublie pas. Du coup, je me suis mis là dans un espace très très lumineux, histoire que mon cerveau se dise oh, c'est la journée, c'est pas l'heure de dormir, il faut que tu t'habitues. Putain, il y a un Indien qui marche pieds nus dans l'aéroport. Ah ouais, ok. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça sur TikTok ou pas, mais en fait, les batteries externes en Chine, si elles n'ont pas les 3C, elles sont bannies quand vous passez le contrôle en fait, de sécurité. Et donc moi, je voulais vérifier l'information de mes propres yeux. Et sachez que ma batterie externe n'a pas de 3C et elle n'a pas été bannie. Doucement les gens qui disent ça, quoi. On va déguster ça. Ça m'a l'air d'être au chocolat. Vu que j'ai un petit creux, bah, on va en profiter pour manger. Ça sent... vous voyez les napolitains là, les lus, bah, ça sent ça. Ah, on dirait des œufs montés en neige. Mais ratés, genre. Il y a ça, une petite pêche. Et on parle pas de fesses ici. Hein. Les gars, guettez la pêche séchée, genre. Est-ce que ça vous donne envie? Moi, personnellement, ça me donne pas envie, en fait. C'est bon. Quel est ce mets délicieux? C'est reparti. Les gars, ça, j'ai trop galéré à l'immigration. J'étais comme une folle. J'ai dû refaire le formulaire 8000 fois sur internet. Déjà, j'arrive à l'aéroport. Normalement, j'ai un forfait free, 35 gigaoctets partout dans le monde. Du coup, je suis partie du principe que j'allais avoir ce forfait-là et j'allais avoir internet et tout allait bien. J'arrive dans l'avion, je vais sur Insta, je vois ça m'envoie un message, vous avez 40 € d'heure forfait. Un deuxième message, une seconde après, vous avez 60 € d'heure forfait. J'étais choc barre, j'étais en mode quoi 60 €, c'est-à-dire mon forfait du mois, genre il me revient 100 balles. Et j'ai utilisé 2 mégaoctets en fait. C'est rien, 2 mégaoctets. Et je me dis, oula, c'est la merde. Du coup, je me dis, il faut que je trouve de la Wi-Fi. J'arrive à l'aéroport, il y a la Wi-Fi de l'aéroport. Je me dis, ok. Du coup, j'ai oublié qu'il fallait aller à l'immigration, qu'il fallait passer l'immigration. Et donc, je prends 40 000 ans pour remplir le formulaire, ça marche pas, ça bug, je recommence, recommence. J'essaie de trouver mon numéro de vol et tout de demain, parce que je repars demain. Et je trouve pas dans mes mails, enfin bref, une grosse galère. Et du coup, j'ai acheté une eSIM. J'ai acheté une eSIM en sortant de l'avion, vu que j'avais la Wi-Fi de l'aéroport. J'espère qu'elle va fonctionner, je l'ai activée, mais en fait, je crois qu'elle marche pas trop en fait. Après, j'ai screené le truc de Google Maps au cas où quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que des dingueries. Vous savez combien de temps j'ai pris pour
arriver jusqu'à mon hôtel, qui est à de base sur Google Maps écrit à 40 minutes de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, eh bien j'ai pris 3h30. Et je ne rigole pas, c'est pas une blague, hein. J'extrapole pas, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, je vous explique. J'arrive à l'aéroport. Déjà, pour l'immigration, mais quelle galère. Quelle galère, qu'on se le dise, voilà, j'ai galéré comme une folle avec leur formulaire. Bref, passons. Ok, je galère avec leur formulaire, pas de soucis. Ok, pas de soucis. Je sors, je veux prendre ma valise. Qu'est-ce que je vois? Bah qu'en fait, je suis trop en retard, du coup, le truc de valise, c'est terminé pour les bagages de mon vol. Je vais voir le monsieur, je m'exprime en anglais. Ceux qui savent que mon anglais est pourrito, donc je m'exprime en anglais. Je lui demande, ouais, ma valise et tout, on retrouve ma valise, je sors, ok? Première chose, il fallait que je transforme en fait le cash que j'avais en monnaie taïwanaise, hein, tout simplement, parce que sinon, tu peux pas prendre les transports, ok? Et je devais prendre le métro et ensuite un bus. Et donc, qu'est-ce que je me rends compte aussi? Normalement, j'ai le forfait international de chez Free et qui est valable à l'international. Du coup, j'ai pas prévu de prendre une eSIM. J'arrive, je sors à peine de l'avion, j'allume mon tel, je regarde mon tel. J'ai 2 minutes sur Insta, bam, hors forfait 40 €, bam, 60 €. Instant comme ça. Je dis, oh putain de sa mère. Je me dis, je suis dans la merde. Et du coup, je me dis, purée. Donc, il y avait la Wi-Fi à l'aéroport, ok, parce qu'il fallait remplir le formulaire Wi-Fi à l'aéroport. Et je me dis, ok, bon, vu qu'il y a la Wi-Fi à l'aéroport, ce que je comptais faire tout simplement, c'est prendre une eSIM, voilà, une eSIM d'un jour, comme ça, c'est bon, j'ai la co, et si je suis dans la merde, et si je trouve pas mon itinéraire, voilà, c'est bon, j'ai toujours Google Maps, donc pas de problème, tu vois. Sauf que, là, d'un problème, il en découle un autre. La eSIM ne fonctionne pas, voilà, je l'active, ça marche pas. Et du coup, je me retrouve à faire des screens de Google Maps, parce que j'ai pas le choix en fait, donc je fais un screen de Google Maps. Je sors de l'aéroport, je me dis, c'est bon, j'ai fait les screens, ça devrait aller, je devrais m'y retrouver. Je retire du cash. Il faut savoir que moi, j'ai pas la notion de l'argent taïwanais. Donc, je retire 10. En fait, je panique en fait. Genre, j'ai jamais retiré dans un ATM. Moi, je connais pas. Moi, je suis jamais venue en Asie. Moi, je suis pas d'ici, moi. Vous savez, je suis pas d'ici. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que je retire 10 000, qui est donc presque 300 €. J'ai retiré 300 balles là? Genre 300 balles. C'est pas ça, mais c'est que je m'attendais pas à retirer autant. Donc je dis ok, c'est bon, j'ai du cash. Au pire des cas, ça me fera, je passe normalement, allez, presque 10 jours, 13 jours ici, donc ça me fera le budget quoi. Le petit budget, sachant que j'ai rien budgétisé du tout pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Ok, donc je me dis cool, je prends le métro, et le métro on peut, vous savez, faire avec l'Apple Card et avec tous les moyens de paiement. Le premier métro qui est donc un TGV qui te fait sortir de l'aéroport pour ensuite arriver vers la ville, et ensuite je prends d'autres métros. Donc ok, jusqu'à là ça va, je descends en bon arrêt, et là j'arrive dans une station, mais énorme, c'est Châtelet, en fait c'est pire que Châtelet. Voilà, c'est pire que Châtelet, c'est écrit en chinois en plus, avec anglais dessous, mais voilà. Je me dis, ok, il faut que j'aille où? Je dois prendre un bus. Et vous savez, moi je dis quoi? Vu que je dois prendre un bus, je vais suivre le truc où il y a écrit bus Arena Taipei. Je marche. Mes valises, les gars, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup d'escalators, il n'y a pas d'ascenseur. Donc quand vous avez des escaliers, tu portes une valise jusqu'à là, tu prends l'autre et il n'y a personne qui t'aide. Tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Oh, excuse me, je t'aide » et tout comme en France. Voilà. Donc, je monte mes valises, blablabla, et je finis donc par arriver sur le truc de bus. Et devinez quoi? Ce n'est pas un truc de bus. Eh oui, il n'y a pas de bus. Qu'est-ce que c'était? C'était le nom de la station de métro, donc qui s'appelait Arena Bus Station. Quand je vois ça, j'écris une big route, que j'ai pas de connexion, qu'il n'y a personne avec moi et que je suis à l'autre bout du monde, croyez-moi que j'étais en mode qu'est-ce que je fais? Du coup, je vois un mec qui a pas trop une tête de chinois. J'excuse-moi et tout, en anglais, ouais, j'ai pas de co, c'est galère, je veux aller à cet hôtel, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Donc du coup, il cherche sur Maps, je prends en photo son téléphone, du coup pour l'itinéraire, et je dois prendre donc un métro, rien à voir avec ce que The Maps m'avait dit de base. Du coup, je fais machine arrière, déjà pour retrouver mes pas, pour retrouver là où j'étais de base, faut le dire parce que c'est dans un centre commercial aussi, bref, n'importe quoi. Et donc je retrouve mes pas, et là je finis par retrouver mes pas et tout.
Et là, je me dis, ok, le D, donc je dois prendre le D. Je dis, mais sauf que je vois pas d'itinéraire où il y a écrit le D. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance. Enfin, ils sont où les plans là? Vous voyez, à Paris, il y a toujours un plan devant le métro. Là, il n'y a pas de plan, l'équipe. Du coup, je suis paniquée. Enfin, en tout cas, je le vois pas le plan. Et là, je suis dans l'escalator. Et derrière moi, il y a une meuf qui parle français. Qui dit, ah, elle casse les couilles celle-là et tout. Je me retourne comme as. Et je lui parle de moi, donc je regarde comme ça. Elle fait non, mais je parle pas de toi, je parle de la vieille mamie là qui te dit de décaler tes valises et tout, juste qu'elle veut pas se laisser. Je suis en mode ah, elle prend ma défense, c'est cool. Et je lui dis ah, mais incroyable, je vois des Français. Depuis que je suis arrivée, j'ai vu 0 Français. En français, anglais, non. J'ai vu des Japonais, des Coréens et des Chinois. Des vrais Chinois de Chine en fait. Et pas de l'île. Donc voilà. Et là, elle me dit ouais, tout ça. Donc on discute, on continue de discuter tout ça. Et je dis ouais, mais moi je cherche et tout, je veux prendre tout ce métro et tout. Est-ce que tu sais, machin. Et il se trouve que cette meuf habite en fait ici. Et donc elle m'aide et il se trouve qu'elle prend le même métro que moi. Et donc vient le moment où je dois prendre un ticket. Donc tac, bam, je dis ouais, je prends mon ticket, nanana. Elle me montre comment prendre un ticket. Et là en fait c'est limité, je crois, à 100 de l'unité d'ici. Et moi j'avais que des billets de 1000. Elle a été sympa, elle a payé pour moi des pièces. Je lui dis ouais, mais du coup, est-ce que je te donne un billet? Enfin, moi, j'ai pas la notion de ce que c'est 1000, vous voyez. Je sais pas ce que je peux acheter avec 1000. Apparemment, je peux acheter une nuit d'hôtel dans un bon hôtel. Vous voyez ou pas? Pour 1008. Donc, je pense que c'est beaucoup 1000. Ça doit être presque 100 € en France, à mon avis. À mon avis, ça doit être par là. Et donc, je dis ok et tout, machin. Je la suis. Et trop sympa, la meuf, vraiment trop sympa. Je discute avec elle et tout, trop bonne rencontre. Et donc, j'arrive à Bonport. Hassoul, j'arrive à Bonport. Donc elle descend avant, moi je descends après, donc j'ai juste à suivre les arrêts et c'est bon, à bien écouter comme ça pour pas me tromper. Et là, il faut que je sorte à la sortie 4, machin, je sors, je monte mes valises, galère de ouf. Là, il arrive sur le moment où je me retrouve au centre-ville, je dois chercher l'hôtel et l'hôtel est écrit en chinois. Et oui, parce qu'on n'est pas en France ici, et encore moins aux États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je marche, je me dis, oh, ça fait un moment que je marche. Ça fait un moment que je marche. Il est où cet hôtel? J'ai envie de prendre une douche, quoi. J'ai envie de vivre. Du coup, et je demande à une meuf dans la rue, ouais, excuse-moi et tout. Une meuf jeune, parce que les meufs jeunes chinoises savent un petit peu parler anglais vite fait. Et les darons, ne comptez pas sur eux. Les darons, laissez tomber. Les vieilles, laissez tomber. Du coup, je lui demande, elle m'aide, elle regarde sur Google Maps et tout, on rigole. Même si tu vois, mon anglais il pue sa mère et son anglais il pue sa mère, on arrive quand même à se comprendre. Et du coup, elle m'aide, machin, elle me dit ouais, faut que t'ailles. Enfin, je prends en photo, du coup, j'avance, je me trompe de chemin, je reviens sur mes pas, j'avance et je finis par trouver l'hôtel. Et donc, me voici à l'hôtel. Pour m'apaiser, j'ai acheté un gâteau à la crème que je n'ai pas mangé, juste je l'ai porté dans ma main et ça m'a fait du bien de savoir que j'ai acheté un gâteau à la crème. Et parce que j'avais hyper faim, mais là en fait, j'ai plus faim. J'espère que vous avez kiffé la story time. Et ça, c'est que le début. Voilà, je suis même pas encore arrivée au Japon. Je suis même pas arrivée à Tokyo, qu'il se passe tout ça. Ça annonce du beau. Abonnez-vous. Bon, j'arrête. Je sais pas comment j'ai autant d'énergie, je sais pas comment c'est possible. Est-ce que je ferais pas un hotel tour, en fait? Un hotel tour. Une porte, c'est une porte, ok. Une jeune salle de bain. Je vous montre pas mes pieds, hein, faut pas abuser. Une jeune douche derrière. Bon, j'ai un peu la flemme de... Bon, vas-y, je vous montre. Bah, c'est une douche, quoi. C'est une douche. Arrêtez. C'est une douche normale, quoi. Vous connaissez? Oh, le lit. Les gars, le lit. Oh, mais regardez-moi ce lit. Ce big lit. J'ai trop bien fait de prendre un bon hôtel. Vous avez un jeune miroir. Des jeunes chaussettes. Un jeune tiroir. Si, je pense que c'est payant si j'utilise un truc. Un frigo avec mon gâteau à la crème dedans, bien sûr. Une télé que je ne vais absolument pas utiliser. Un bureau que je voulais utiliser mais que je ne vais absolument pas utiliser. Hier, en fait, c'est trop bien si je fais un TikTok ou quoi. Je vais aller dans un petit 7-Eleven parce que voilà, vous savez. Et on se retrouve tout à l'heure. J'espère qu'il va pas m'arriver des dingueries. Du coup là, on est direction le Family Mart. Cette fois-ci, j'ai de la connexion, les amis. J'ai de la connexion, donc j'ai un GPS. De toute façon, c'était hors de question que je sorte sans avoir de GPS. C'est ultra méga dangereux. Par contre, les gars, c'est magnifique. C'est genre vraiment Taipei, c'est waouh.
Mais je suis désolée, mais je suis in love de la ville. Genre vraiment, je surkiffe. Mais je pensais pas que c'était aussi bien que ça et aussi développé que ça, vous voyez. Je pensais que c'était plus petit. Je savais qu'il y avait un gros aéroport, mais je sais pas. On va partir sur ça. Pour le repas, il y a trop de trucs qui me donnent envie. Mais les gars, je crois que je suis dans un rêve éveillé. Regardez, il y a quoi? Il y a ça, mais je vais tester. En fait, je vais tout tester ici. Oh, il y a des trucs à la fraise. Oh, putain, mais il y a... les gars, il y a les BTS. Ils sont fans de BTS ici? Vous allez me dire... Mais ils sont vachement dans ça. J'ai remarqué, les mecs, ils sont tous la même coupe. Ils se ressemblent tous. Genre, il y en a qui sont beaux, mais la plupart, genre, c'est des PNJ, en fait. Ah, je vais acheter des morceaux de pêche, quand même. Je vais acheter du lait aussi. Vraie question, comment ne pas être heureux quand vous êtes en Asie, genre. Enfin, les gars, mais je suis trop heureuse, en fait. Genre, je suis trop contente. J'ai galéré de fou aujourd'hui, j'ai dormi 1 heure. Et pourtant, genre, je suis allée au Family Mart et ça m'a rendu, mais... Oh, mais en fait, tout ce que je voyais dans les séries et tout ce qui me paraissait, comment dire, irréel, est réel, vous voyez. Vous savez quoi, ça me fait un peu réaliser que bah, j'ai bossé pour ça, vous voyez. En mode, tu vois, ça vient pas de nulle part, mais j'ai fait tout pour venir. J'ai pris mon billet et je suis venue, quoi. Et dit comme ça, on dirait c'est simple, mais c'est pas aussi simple que ça en réalité. Mais tout est trop beau, genre je suis trop distraite. Il y a pas TikTok, je peux pas poster mes TikTok. Je vais être niquée sur l'algorithme, mais c'est ok parce que c'est vraiment beau. Je vous avoue, j'ai plus très envie de partir au Japon, genre. En mode là, je suis trop yambe. Genre vraiment, j'ai trop hâte de revenir à Taipei, je vous jure. Par contre, guettez le portefeuille, genre. C'est quel genre de choses là? Des billets qui débarquent, qui débordent, pardon, de partout. J'arrive plus à trouver mes termes. Ah mais regardez, je suis riche ou quoi? Mais attends, c'est des monnaies de quoi? Regardez les petites pièces d'ici. Je vous présente l'argent d'ici. En attendant que mes petites pâtes cuisent, ma valise doit faire 15 kilos. Donc, bah... Les gars, du coup, mes nouilles sont prêtes, mais guettez, j'ai oublié de prendre des baguettes. Je mange avec des trucs, vous savez, que vous touillez le café, MDR. Heureusement, il y a ça, sinon j'aurais mangé comment? Avec mes mains? Non, ça devient ouf. Des petites pêches. Vous vous souvenez, ce matin, j'ai goûté des petites pêches? Et ben, j'espère que c'est les mêmes. De la pêche séchée. En vrai, c'est que j'ai pas la notion de l'argent ici. C'est-à-dire, j'achète. Rien que j'achète. Oh, j'ai pris un onigiri. Oh, je vais le goûter direct, l'équipe. Oh, des protes, des glucides. Et en plus, j'ai perdu du poids. J'ai perdu 600 grammes. C'est mieux. Oh, je vous jure, mais... Vous voyez les onigiri de Leclerc? Et ça n'a rien à voir. Mais ça a tellement de goût. Oh, regardez, ça fait un truc comme ça, là. Hop. Et tu te mords, c'est ça. En fait, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, ça change. Ça goûte du chocolat blanc et du cassis. Honnêtement, la photo ne ment pas. Après, c'est... Je pense que c'est pour les petits, tu vois. C'est bon, mais genre, c'est... Allez, 5 sur 10. 6. En vrai, je suis un peu méchante. Ça fait déjà le top. Genre, l'onigiri, c'est 10. 10, genre 10. 10, genre, c'était trop bon. C'est la masse. Mais c'est qu'une brioche. Y'a rien dedans. Bon, c'est bien. Juste une brioche, quoi. Non, elle est grave bonne. Il y a un goût. Je sais pas comment expliquer le goût, mais c'est différent des brioches en France. En France, t'as le goût, arrière-goût de vanille et d'œuf, un petit peu de beurre. Là, t'as un arrière-goût
On dirait presque de mangue un petit peu timide. Alors ça... Oh, c'est la frappe à donner. Au pêche séché, oh, je vais mourir tellement c'est bon. Pour moi, c'est 10 sur 10. Voilà. Ça, c'est genre 7. Ça, c'est genre 4,5, 5. Et ça, c'est 10. Bref, sur ce, on se retrouve demain, les loulous. Hey, et ben écoutez, on est le lendemain. Il est 8h du matin. J'ai rangé toutes mes affaires. Et les gars, vous savez toutes les affaires que j'ai enlevées là-dedans? J'ai enlevé, les gars, 8 kilos quasiment. Oh, 8 kilos que j'ai mis dans mon sac à dos. Non, dans ma petite valise et dans mon sac à dos. Mon sac à dos, il est énorme. Il n'y a vraiment pas la place pour mettre de l'eau, pour mettre quoi que ce soit pour l'avion. Les gars, ça va être sous déshydratation. Je suis en train de faire un cutting ou quoi? Bref, je pense que j'allais acheter une bouteille d'eau au Family Mart rapidement parce que j'ai archi soif et que j'ai pas d'eau. Juste pour la boire tout de suite. Et ma valise, à ce qui peut, elle est à 500 grammes trop lourde. Je prie pour que ça passe. Vraiment, je prie pour que ça passe. J'ai pas envie de payer 135 € en plus parce que ma valise est pas au poids. Moi, je savais pas que c'était comme ça. Je vous jure, j'ai appris la veille. Quand j'allais partir de chez moi, je me dis, ma valise est pas au poids. Mais en vrai, 1 kilo, en vrai, ça passe, non? Je regarde. C'est vrai que tout le monde achète des trucs pour peser ses valises comme ça. Ouais, c'est même pas, je me suis dit, j'en achète pas, c'est que ça m'a pas traversé l'esprit. C'est pas une brioche, c'est du pain à l'ananas. Et là, je suis pas trop en décalage horaire. Vous savez, je me suis réveillée combien de fois cette nuit? Juste une fois, à 4h du matin. J'ai vu qu'il était 4h, je fais ah ok, je suis endormie. En fait, je vous récap. Là, j'ai passé l'immigration du coup du Japon, donc de Tokyo. Et je suis dans le transport. C'est bon, j'ai réussi à prendre mon ticket. Vous entendez la voix japonaise? J'ai réussi à prendre mon ticket de train, parce qu'il faut un train pour aller jusqu'à Shinjuku, où mon hôtel se situe. Et les transports ici, enfin en tout cas, prendre ce TGV est beaucoup plus simple que Taïwan, enfin que Taipei, genre vraiment. Donc ceux qui disent que c'est très compliqué, voilà, ouais. Je vais mettre la carte de métro sur mon tel, et puis c'est parti quoi. Du coup c'est bon, je suis bien arrivée dans la petite chambre d'hôtel, et l'hôtel les gars, je pensais que c'était un petit boui-boui, enfin un petit boui-boui, j'abuse. Je pensais que c'était un hôtel middle, vous voyez, qu'il allait être... je sais pas comment expliquer. Quand vous arrivez généralement devant les hôtels, c'est dans une rue, tu vois. C'est pas dans un sous-sol en mode centre commercial. Là, c'était carrément dans un truc de centre commercial. Donc, j'ai tourné pendant 10 minutes autour de l'hôtel. Enfin, autour de l'hôtel, non. Pas loin de l'hôtel parce que je le trouvais pas. Mais bref, ça, c'est encore des galères. Et l'hôtel de malade, les gars, dedans, il y a des restos, il y a des Family Mart, il y a une salle de sport. Il y a tout, en fait. En fait, genre, tu peux vivre dans l'hôtel. Et ça, c'est génial. Là, il est 20h, du coup. Je suis arrivée il y a à peine 15 minutes. J'ai déballé mes valises. Par contre, je vous fais le tour du proprio et c'est vraiment petit. Je m'en fous. Enfin, genre, je savais que ça allait être petit. Je vais pas passer ma vie dans la chambre. Ça va prendre une douche. Ça va aller manger et m'organiser pour la suite du voyage. Parce que, en fait, je voulais aller demain au Mont Fuji. Mais je vous avoue que je suis tellement fatiguée que j'ai la flemme de me lever genre à 6h demain. Donc, je vais voir. En vrai, je vais voir. Parce que demain, il fait 15 degrés, il fait beau, il y a du soleil et tout. Et les autres jours, il y a un autre jour dans la semaine où il fait beau, mais il fait 6 degrés. Donc ça va, 6 degrés, mais bon. En tout cas, ici, il fait beaucoup plus froid d'ailleurs. Je vous avais pas dit, mais à Taipei, il faisait 25 degrés. Il faisait chaud, quoi. Ici, il fait froid. Enfin, froid, ça va. Il fait froid, quoi. Bref, tour du proprio. Ici, vous avez donc une jeune entrée. Là, j'ai accroché mes sacs et mes vestes. Ma petite salle de bain. Basique, hein. Le toilette japonais, baignoire. Moi. Une télé, un lit, un mini bureau, ma première valise, ma deuxième valise, ma troisième valise qui n'est pas encore là, parce que je dois acheter une troisième valise. C'est déjà bien, je suis arrivée saine et sauve, j'ai eu mon vol, je suis à destination, mais quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Sachez que je n'ai jamais voyagé seule à l'étranger. Genre j'ai jamais pris tout ça moi. Moi je connais pas tout ça. Genre, j'ai pas été formée, je suis jamais venue en Asie et tout. Mais quoi de mieux que faire un voyage seul pour se former, en fait. Les gars, outfit check ou quoi? Petite grosse, petite jupe, petit haut magnifique. Parce qu'on en a marre de mettre des jogging tout le temps, j'en ai marre. Je dis 2026, enfin 2026, je m'habille bien. Et voilà. Là, je vais où? Devinez où je vais? Je vais juste en bas dans l'hôtel. Voilà. Je vais aller retirer des sous, retirer des petits yens, acheter un café au Family Mart. Et après, il faut que je regarde pour le planning, comme je vous ai dit. Là, vous savez, je me sens comment? Défoncée.
En fait, hier, j'étais encore stressée parce que je savais que j'avais un vol le lendemain, qu'il fallait que je me relève le lendemain et que ça allait être la galère. Du coup, j'étais pas très sereine. Et là, tout le stress diminue, redescend. Donc voilà, je vais voir. Là, je vais juste descendre. Après, je vais revenir, je vais faire ça et ensuite, je vais redescendre pour manger. Je sais pas si ce sera encore ouvert le resto. Si c'est pas ouvert, c'est pas grave. J'irai au Family Mart. C'est ouvert 24h sur 24. Donc au pire des cas, je mangerai des ramen, même si j'ai envie de manger un petit resto que j'ai vu en arrivant dans le petit hôtel. Là, dites-vous, je suis tellement fatiguée et KO que je me souvenais plus du numéro de ma chambre. Genre vraiment, j'étais comme ça dans l'étage, j'ai essayé sur toutes les portes. Il y a un mec qui est passé, il me regardait comme ça. Bizarre toi. Et vraiment, j'étais là, je dois mais quel numéro et tout. Je me suis dit, je dois relayer à l'accueil, genre la honte, la deuxième honte, je vais me la taper. Après, heureusement, j'avais pris en photo quand j'ai fait le check-in en ligne. Enfin, parce que c'est pas en ligne, mais bref, quand j'ai fait le check-in, j'ai pris en photo le numéro de la chambre. Et en fait, j'étais juste du mauvais côté, genre l'ascenseur, il est arrivé par là. Et quand je suis arrivée, je suis allée à gauche. Mais vu que je suis arrivée d'un autre ascenseur de l'autre côté, du coup, je suis arrivée. Bref, je suis pas arrivée du même côté. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Et je vous montre en vrai. Acheter du café au lait, histoire de me donner de l'énergie, un onigiri au saumon, on va tester saumon, et un taiyaki, comme ça. Bon, c'est un de supermarché, enfin je pense ils sont meilleurs en vrai, mais je suis contente déjà. Et je vous ai pas montré la vue. Bon update, je viens de re-rentrer dans la chambre d'hôtel, je suis retournée au Family Mart. J'ai acheté des petits concombres comme ça. Vous connaissez, c'est un peu à la coréenne et tout. Bon, la japonaise, faut croire, mais Spicy Sauce Cucumber, 48 cales. En fait, je crois que c'est que en France qu'on n'écrit pas les cales dessus avec... On voit vraiment... Aux États-Unis, ils écrivent grave les cales. Vous voyez? Pareil là, 148 cales. Peut-être vous voyez pas, mais 148 cales l'onigiri. Et cette fois, j'ai pris au thon mayo. J'avais testé thon épicé, je crois, quand j'étais à Taipei. Là, c'était thon émietté tout à l'heure. C'était pas mal, mais c'était pas aussi excellent que Taipei. On va tester des fraises avec du chocolat blanc dedans. Je me suis dit, pourquoi pas. Un œuf. Je me suis dit, un œuf, pourquoi pas, pour les protéines. Donc, un œuf basique. Je pense qu'il est encore sous coquille. Et des chewing-gums. Enfin, je crois que c'est des chewing-gums. Gris, j'ai acheté des nouilles. Et c'est pas, je fais cuire les nouilles et tout. Et je vois, en fait, il y a comme des morceaux de viande. Et je me dis, peut-être, c'est des épices ou des morceaux de viande. Et en fait, moi, j'ai pas mis Google Lens. Alors, j'ai pris un truc au hasard, quoi. Je me suis dit, best-seller, je prends ça. Et les gars, il y avait du porc haché dedans. Heureusement, j'ai eu le réflexe de le faire parce que... C'est pas grave, on va manger, on va se contenter de ça. C'est plutôt cool, c'est léger. Et ouais, je suis au bar. Heureusement que j'ai pas mangé ça. Faut que je fasse gaffe, en vrai. C'est pas comme la France où les nouilles, c'est que des saveurs, quoi. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Et abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir.